Bonjour, c'est Nathalie et bienvenue sur ma chaîne Le Monde du Crochet. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous apprendre à réaliser une technique afin d'obtenir un cercle parfaitement plat et sans démarcation. Alors, avant de commencer, et si cela n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour m'encourager. Alors, comme vous pouvez le voir, eh bien, nous avons un cercle vraiment parfait, hein. Il est bien plat. Regardez, il est bien plat, il est bien rond, il gondole pas. Regardez, il ne gondole pas du tout. Il est vraiment superbe. Vous allez pouvoir réaliser beaucoup de choses avec cette technique et c'est important de la connaître parce qu'elle est très utile, vous voyez. Quand on appuie, même une fois qu'il est bien à plat, quand on appuie, ben, il bouge pas du tout. Il est vraiment super. Là, on voit pas du tout. Regardez, hein, on voit pas du tout. C'est ici que j'ai arrêté mon travail. C'est vraiment discret. C'est vraiment beau. Voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, nous allons débuter par faire un cercle magique. Voilà. Hop, on fait son cercle magique. On attrape son fil. On tourne. Voilà. Une fois qu'on a son cercle magique, on va venir passer à l'intérieur ici et l'on va venir faire une maille serrée. Donc on passe à l'intérieur, on sort son fil et on vient faire une maille serrée. Ensuite, une maille en l'air. Voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez venir marquer cette maille en l'air parce qu'on va s'en servir à la fin. Ensuite, on va venir faire 13 brides normales à l'intérieur du cercle. Avec celle-ci, ça fera 14. Donc, je vais venir faire ma première bride. La voici, la deuxième. Voilà, donc là, on en a 3. La première avec la maille serrée et la maille en l'air. La deuxième bride, la troisième bride. Voilà, il nous en faut un total de 14. Je vous retrouve à la fin. Alors voilà, j'ai obtenu mes 14 brides. Donc on va les compter ensemble. Alors la première, donc la maille serrée avec sa maille en l'air, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, il y a bien les 14. Alors, ensuite, on va fermer son cercle magique. Alors, on va pas le fermer complètement. On va le resserrer. Voilà, comme ceci. Un petit peu. On le fermera tout à l'heure. Alors, maintenant, on va venir fermer notre tour. Pour fermer notre tour, je vous montre, j'écarte un petit peu. Vous avez fait votre maille serrée avec votre maille en l'air. Ensuite, vous avez la première bride normale avec la tête de la bride. Donc, avant la tête de la bride, il y a la maille en l'air. Vous allez venir piquer dans cette maille en l'air le long du brin de gauche et ressortir comme ceci pour attraper les deux brins. Voilà. On a bien les deux brins ici. Donc, je recommence. On longe bien à gauche, on met son doigt derrière. Voilà, et on obtient ces deux brins. Et là, on va venir faire une maille coulée. Voilà. On se retrouve comme ceci. Alors maintenant, on va passer au deuxième tour. Donc, on va doubler, on va passer, on va faire, il va nous falloir un total de 28 brides. Donc, pour cela, nous allons venir ici, sous cette maille, on va venir passer comme ceci. Vous voyez, on passe comme ceci et l'on vient faire une maille serrée et une maille en l'air. Pareil, cette maille en l'air, vous pouvez la marquer si c'est plus simple pour vous, hein. Ensuite, au même endroit où l'on vient de piquer, donc ici là, où l'on vient déjà de piquer, regardez,
on va venir faire une bride normale. Voilà, on vient faire sa bride normale. Donc on se retrouve avec sa maille serrée avec sa maille en l'air et sa bride normale. Chaque début de tour commencera par cette augmentation. Ensuite, dans chaque maille que l'on voit, donc ici, 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 en dessous des deux brins, vous allez venir faire 2 brides. Donc là, on va augmenter en fin de compte sous chaque maille. Donc vous venez faire une bride plus une deuxième qu'on pique dans la même maille pour obtenir une augmentation. Voilà. Ensuite, on continue dans la maille suivante, on pique et on vient faire 2 brides dans la même maille, 1 et 2. Voilà, donc là vous allez faire la même chose, 2 brides dans toutes les mailles qui suivent, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je vous retrouve à la fin. Pardon, je vous retrouve à la fin. Voilà, on arrive à la fin. Donc ici, il va falloir venir faire une augmentation sous cette dernière maille. Il ne faut pas l'oublier, celle-ci, hein, elle est juste avant la maille serrée qu'on a là avec sa maille en l'air. Donc si vous la marquez, ça sera plus facile, hein. Voilà, le prochain tour je la marquerai pour bien vous montrer. Donc on vient ici, on passe pareil sous les 2 brins, on longe bien sous les 2 brins et l'on vient faire son augmentation de 2 brides. Donc on repique bien au même endroit, pareil, et l'on fait son augmentation. Voilà. Alors maintenant, on va venir dans cette maille en l'air, le long du brin gauche, on vient, on ressort, et la même chose qu'avant, on a nos 2 brins, on vient faire sa maille coulée. Voilà. Et si vous comptez vos brides, vous aurez un total de 28 brides. Donc, je vais recommencer et on va les compter. On va les compter ensemble. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et les 2 dernières, 28. Donc on compte celle-ci, hein, 28. Alors, on ferme notre tour et on va passer au 3e tour. Alors, on longe bien le brin de gauche. On obtient, on vérifie, on a bien nos 2 brins. Et on peut faire sa maille coulée. Voilà. Alors maintenant, quand on est comme ceci, avant, on va déjà fermer notre... On peut resserrer notre cercle. Voilà. On le maintient. Voilà. Le fermer. Alors maintenant, pour le 3e tour, on va venir faire commencer la même chose que le tour d'avant. Toujours pareil. On vient, la maille d'avant. Juste la maille ici. On vient, on passe dessous les 2 brins. On vient faire sa maille serrée avec sa maille en l'air. Donc là, cette fois-ci, je vais la marquer pour que vous puissiez bien voir. Donc on longe bien le brin de gauche pour rattraper les 2 brins. Les voilà. Ensuite, toujours dans le même espace, ici dans la même maille, on vient faire sa bride. Donc on va répéter ça à chaque tour. Voilà. Donc le 3e tour, on va venir commencer notre travail pour chaque tour suivant. Donc le 3e tour, il commence donc par l'augmentation évidemment avec une bride seule. La voici. Et ensuite on recommence, on va faire une augmentation. La voici. Donc l'augmentation repique dans la même maille, on fait 2 brides.
dans la même maille. Ensuite, une maille seule dans la maille suivante, une bride seule dans la maille suivante, et ensuite une augmentation. Donc ça va consister à faire toujours cette séquence au tour numéro 3, c'est une augmentation, une bride seule, une augmentation, une bride seule. Après chaque augmentation, on vient faire une bride seule. Donc je vous retrouve ici. Alors on arrive à la fin de notre troisième tour. Donc ici je vais venir faire ma dernière augmentation, puisqu'avant j'ai une bride seule. Donc je viens faire ma dernière augmentation, et ensuite ici juste avant la maille serrée qui est là, ici, et bien je viens faire ma dernière bride seule. Là voilà. Hop. Je viens faire ma bride. Alors à chaque fois, à chaque tour, on va avoir ici une bride de plus à chaque tour, une bride seule de plus. L'augmentation, il y aura toujours une augmentation. Au troisième tour, une bride, une augmentation, 2 brides, une augmentation, 3 brides, etc., etc. Donc on termine toujours ce tour là, c'était une bride seule, donc on termine par une bride seule. Au tour prochain, ce sera 2 brides seules, donc on terminera par 2 brides seules. Alors là, on va terminer notre tour, on va venir le fermer. Donc si vous avez mis votre marqueur, et bien c'est plus simple. Vous avez juste à bien longer votre marqueur, comme ceci, et puis à faire votre maille coulée. Alors avant de fermer votre tour, toujours vous recomptez. Si vous ne tombez pas juste, donc là on est au troisième tour, donc on doit obtenir 42 brides. Si je les compte, je vais avoir 42 brides. Hein. Moi, je les compte par 2 pour aller plus vite. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Donc vous devez avoir un total de 42 brides. Vous comptez les brides. Hein. Alors si vous n'obtenez pas 42, c'est tout simplement quand vous regardez, vous écartez votre travail, vous regardez augmentation bride, augmentation bride seule. Donc vous regardez à un moment donné, vous n'avez pas fait votre augmentation. Il y a un petit défaut, vous n'avez pas vu, donc vous reprenez et après vous allez tomber pile poil 42 brides. Donc on ferme notre tour, voilà, et on va passer au tour numéro 4. Alors on refait la même chose dans l'espace, dans la maille qui se trouve ici. Tout de suite après, on vient faire notre maille serrée. On passe bien sous les 2 brins et on vient faire sa maille serrée avec sa maille en l'air. On va la marquer. Hop, comme ceci. Et au même endroit, pareil, on vient repiquer au même endroit et on vient faire sa bride. Voilà, on vient de faire notre première augmentation. Ensuite, ici, le tour d'avant, on avait une bride seule, une augmentation. Cette fois-ci, eh bien, on va avoir 2 brides seules et une augmentation. Et ainsi de suite. Alors, une bride seule. Dans la maille suivante, une bride seule. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et on va venir répéter ça tout le long. Une augmentation, 2 brides seules, une augmentation, 2 brides seules. Donc là j'ai mon augmentation. Maintenant je viens faire ma bride seule. Voilà, on passe bien sous les 2 brins. Donc une
et dans la maille suivante une autre et 2. Et là je reprends par mon augmentation. Voilà, on se retrouve au bout. Et bien nous arrivons à la fin de notre 4e tour. Donc maintenant il me reste à faire une augmentation. Alors je vais la faire avec vous. Donc là je fais mon augmentation. Ensuite, comme on a commencé le 4e tour avec l'augmentation et 2 brides seules, je dois terminer mon tour avec 2 brides seules. Donc j'en ai une ici. Donc, voilà. Et j'en ai une autre ici, juste avant la maille serrée qui est là, avec sa maille en l'air. Donc vous pouvez bien vous repérer parce que vous avez la maille en l'air et la maille serrée. Et ici, juste avant, il reste une maille. Faut pas l'oublier celle-là. Voilà. Alors, je passe et je fais ma dernière bride seule. J'ai bien terminé mon tour avec ma dernière bride seule. Alors maintenant, si vous comptez, n'oubliez pas de compter celle-ci. Si vous comptez, vous allez avoir un total de brides. Vous comptez vos brides, vous allez en avoir 56. Alors maintenant, on va passer au tour suivant. Donc, une fois que vous avez le bon nombre de mailles, oui, vous allez pouvoir fermer votre tour. Donc là, bah, évidemment, c'est simple. Hein, on passe le long de son marqueur et l'on vient faire une maille coulée. Et on va pouvoir passer au 5e tour. Donc au 5e tour, on recommence la même chose. On a ici notre maille, on vient dessous les 2 brins, passer et faire sa maille serrée avec sa maille en l'air. On vient marquer comme ceci, les 2 brins sont à droite. Et l'on vient pareil, au même endroit, on repique et on vient faire une bride. Voilà, on a notre augmentation. Maintenant pour le 5e tour, eh bien, nous allons passer à 3 brides seules. Donc vous avez vu le tour d'avant, il y en avait 2 brides seules et l'augmentation. Et bien là il va y avoir 3 brides seules, 1, 2, 3 et l'augmentation. Alors dans la maille suivante, on vient faire une première bride. Dans la maille d'après, une bride seule aussi. Et dans la maille d'après, une bride seule aussi. Voilà, c'est la séquence à répéter tout le temps. Une augmentation, 1, 2, 3 brides seules. Une augmentation, 1, 2, 3 brides seules. Alors maintenant, ce sera donc une augmentation. La voilà. Hop. Avec 3 brides seules. 1, 2 et 3. Alors, on la une. Dans la maille suivante, on vient faire une bride. Et dans la maille d'après, pareil, une bride. Et ainsi de suite. On se retrouve ici. Alors, on va terminer notre 5e tour. Donc, ça va, notre tour numéro 5 va se terminer par les 3 brides seules. 1, 2 et 3. Parce qu'elles ont commencé après l'augmentation de départ. On a eu 1, 2, 3 brides seules après l'augmentation. Donc, on termine par les 3 brides seules comme au début. Alors, on vient ici. On vient faire donc sa bride, la deuxième, voilà, et juste avant la maille serrée, ici, on a une maille, on vient faire sa dernière bride.
Alors maintenant, vous allez avoir un total pour le 5e tour de 70 brides. Hein. Vous n'oubliez pas de compter celle-ci. Hein. La maille serrée avec la maille en l'air compte une bride. Hein. Donc vous la comptez et vous allez tomber à 70 brides. Alors maintenant, je vais vous montrer pour fermer, si vous souhaitez fermer votre cercle. Eh bien, avant de, vous ne passez pas ici, hein, vous êtes comme ceci, vous tirez votre fil. Vous allez venir prendre une aiguille à laine. Voilà, vous préparez votre aiguille à laine et on va venir fermer le tour. On va reformer une maille pour que ce soit joli. Donc ici je vous montre bien, ici vous avez votre maille serrée et votre maille en l'air, ici vous avez la première vraie bride. Donc vous allez venir par l'arrière attraper les deux brins de cette bride. Voilà, là vous les avez. Vous passez, dans un premier temps, vous passez comme ceci, vous passez par-dessus et là vous allez venir attraper par l'arrière. Alors, pas ce brin-là, mais celui qui est vers vous. Vous l'attrapez, le brin, et vous allez venir attraper ici, ce brin-là, ce brin qui se trouve en biais. Vous passez, vous l'attrapez aussi. Ensuite, dans la maille en l'air, vous allez passer comme quand vous passez votre crochet. Donc, bien le long du brin de gauche, et vous ressortez par derrière, comme avec le crochet. Et vous avez fini. Voilà, vous avez pu qu'ajuster comme il faut. Voilà votre maille et après voilà vous allez obtenir une très jolie maille. Elle est là, donc après qui devient visible. Ensuite bien vous rentrez bien vos fils hein, le long comme ceci, comme là, aller-retour. On rentre d'un côté et on revient en arrière pour bien fermer votre cercle. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir pour réussir son cercle bien plat et qu'il soit vraiment parfait comme celui-ci, c'est qu'on commence toujours, il est où mon petit peu, je le vois même pas tellement que c'est, on commence toujours par une augmentation suivie des brides seules et on termine toujours son tour par le nombre de brides seules qu'on a commencé. Alors si je vais vous montrer avec en écrit ce que ça donne et aussi à savoir lorsque vous savez plus à combien de tours vous êtes pour savoir le nombre de brides seules que vous devez faire. Vous vous repérez au 3e tour, donc vous comptez ici, c'est le premier, le deuxième, le troisième. Le troisième, on sait que l'on commence par une augmentation et une bride seule. Ça veut dire que le tour d'après, il aura bien évidemment son augmentation et il aura 2 brides seules. Donc si le 5e tour, vous ne savez plus combien de brides seules il faut faire, vous vous repérez au 3e. Au 3e, il y en avait une, donc après 2, donc au 3e, au 5e, ça sera 3 brides seules. Voilà, ça c'est une façon, on se repère avec le 3e tour. Ensuite, je vous le marquerai dans la description. Je vous marquerai ceci pour que ce soit simple pour vous. Donc le premier tour, c'est le cercle magique avec les 14 brides. Donc là, moi c'est 14, mais vous pouvez très bien commencer un ouvrage avec 12. À la place de 14, et bien vous faites 12. Donc les chiffres après seront différents, hein, parce que ça sera 14 plus 12 plus 12, ça fera 24, etc. etc. Donc ici, on part sur une base de 14 brides. Ensuite, le deuxième tour, on a doublé, on a fait notre augmentation, ce qui nous a donné un total de 28 brides. Le troisième tour, pareil, on commence toujours par l'augmentation et on rajoute à la suite une bride. Ça nous fait ici un total de 42 brides, etc., etc. Alors comme vous pouvez le remarquer, on augmente à chaque fois
le nombre de brides seules. Et on commence toujours avec l'augmentation et les brides. Toujours augmentation, bride seule, etc. Et l'on termine toujours par, si votre tour est terminé, vous le terminez par les brides seules. Donc au 7e tour, on sait qu'on aura 5 brides seules à faire en dernier, avant de faire notre maille coulée. Voilà, donc là c'est assez clair, j'espère. Et on va terminer. Alors ça c'est un petit plus, hein, c'est que si vous voulez savoir combien vous aurez de total de brides, et bien à chaque fois vous prenez, soit vous prenez le nombre de départ, donc on est parti sur une base par exemple ici de 14, vous le multipliez par le tour que vous souhaitez et vous obtiendrez le nombre de brides qu'il va falloir faire à ce tour. Par exemple ici, eh bien on a pris 14, on l'a multiplié avec le 8e tour, on sait qu'au 8e tour on aura 112 brides. Ou alors vous pouvez en fin de compte à chaque fois sur une base qui est ici de 14, on rajoute 14, ça nous donne 28. Au résultat, on rajoute 14, on sait le tour d'après combien nous avons de brides. Et voilà, et donc là, vous pouvez tout simplement faire ce calcul avec votre calculette et puis vous avez directement le nombre de brides à avoir à la fin de votre ouvrage, de votre tour. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. De toute façon, je vous mets ceci dans la description jusqu'au 8e tour. Parce que c'est un petit peu classique, hein, le 8e tour pour faire vos dessous de plat, vos dessous d'assiette. C'est ce qu'on a le plus besoin. En principe, c'est une taille un peu standard. Donc, je vous mettrai cette description, dans la description, le nombre de tours. Et puis, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, bah, partagez, likez et puis pour un bel échange, laissez-moi un commentaire. Gros bisous, à bientôt.